Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Notre fana lobiango, ezali kambo ya mabele ya eloko mosusu te. Africa TV Network. Amis du MAG, bienvenue ce soir à ce MAG d'actu éclairé. Je viens en retard parce que il fallait laisser passer, n'est-ce pas, le passage de l'ambassadeur rwandais au niveau du Parlement français. N'engatayo kame comme se défendre parce que maintenant tous les pays commencent au moins à envoyer des délégations de lobbying parlementaire. Des fois des ambassadeurs passent devant les panels. Même chose la semaine dernière, on a eu Sama Lukonde, le Tundula et les autres qui sont passés au Sénat européen. La chose est télévisée. Je pense que le ambassadeur rwandais aussi, ayant de la matière, a voulu défendre un peu complètement sur la perspective. Mais en tout ça, on remarque que l'ambassadeur Rwanda Azana Ubwenge Ebele, il est un mensonge, c'est un menteur, un mythomane. Il ment comme il respire. Il va des coques en âne, il confond les choses, j'ai pas compris. Donc, le Rwanda, des amis, c'est un pays qui est basé sur le mensonge. Tout ce qu'on voit avec comme négociation, c'est du saupoudrage. L'entendre parler aujourd'hui, point de vue à Zuina Lokuta, non, pardon. Je pense que vous l'avez dit à la chaîne, parce que vous avez plus de 1000 à suivre l'interview, je vais dire, les passages, n'est-ce pas, de l'ambassadeur du Rwanda en France, Bolandi Ango. J'ai diffusé ça pendant 1h45 minutes. Bolandi Ango, vous avez plus de 1000, c'est que tout le monde a idée à quoi le Rwanda s'attend. Il faut s'attendre à quoi quant à la relation entre le Rwanda et la RDC et la guerre. Mais côté guerre, des très bonnes nouvelles, amis, que je vous annonce. Je m'excuse aux amis qui disent que l'objet faut on vient en retard, mais on a produit. Surtout accumulé lobby, on aura beaucoup de matière sur notre main. Et on a Moussala et Belé, Moussala Makassi pour tout répéter ma réunion ce même. Mialelo Bandeko, Tokotikate, Walikale à 100% en même. Des Waza et FARDC, ils sont en tout cas très forts. Les lots, Barwandé, Kimi, neutralisés. Au moins, on compte plus de 30 soldats rwandais qui sont tombés en main des Waza, Wazalendo, Wale. C'est ici on avait brûlé les avions, tout ça. Ça c'est le drôme de Kigoma. Nous sommes à Waleka, les centres qui étaient au main des Rwandais, récupérés totalement à 100% par les Waza, Wale. Il y a un commandant spécial, comme on a eu Azali, général Kalumende. Donc celui-là, en tout cas avec les Waza, voilà, ils ont pris des parties de l'avion là pour l'enlever de la piste. Ils ont jeté à gauche à droite les débris. Vous voyez en train de nous montrer la piste de l'aérodrome. L'aérodrome n'est pas asphalté et souvent en terre battue. Voilà, ils nous montrent les débris de l'avion. Dengue Panzanaga côté Wana. Donc ça nous prouve que nous sommes bel et bien à Waleka, les centres qui est désormais entre les mains, passé entre les mains des Waza, Wale, après des combats, d'intenses combats. Ils sont là qui au Pessimbois, Mboaboy. En tout cas, Bakombe Banaki aux heures du matin et continue au fur et à mesure et les Waza ont eu raison des M23. Donc, sous les commandements du général Kalumende, les Waza ont lancé une offensive éclair sur la cité belge, aboutissant à la neutralisation d'une vingtaine de combattants M23. L'axe cité belge est un axe très important
pour contrôler. Ils ont route de passage. Donc, un point névralgique qui permet de contrôler les flux logistiques autour de Walikale. Walikale, je vous ai dit l'autre fois que c'est donc c'est le plus grand territoire du Nord Kivu. Walikale centre, c'est le centre où Bation Sobayibi un peu, et puis un 23 Bakimi ou Bakimaki Bachikalki, ils ont fui vers le sud. De les FADC ont prouvé qu'ils sont capables. Bandeko image, ils ont ébélé à Feti entre Waza Waza. Vous savez comment les Wazalendo se comportent, non? Quand ils entrent dans une ville. Beaucoup na binmoko ndenge bakotra na ville ndenge bazako doba awa ezali général Kalumende oyo ba FARDC toko mombozo loba jambo sana Jo Poutine Poutine ule dan pour dan eye pour eye na kuwa kwetu. Là, ça me rappelle la loi du talion et le code d'Hammurabi. Œil pour œil, dent pour dent. Tout bon sous. Jambo. Jo Poutine. Poutine ule. Dent pour dent, œil pour œil. La loi du Hammurabi. Na kuwa kwetu. Général Wazalendo Kalumende, en tout cas contrôle chez lui, il dit Panabango. Yango Bawaza Bazabanamboka, c'est un phénomène que les Rwandais n'ont pas su comprendre. Ils ont voulu vilipender les Wazalendo dans tous les forums du monde. Ça ne passe pas. Tshisekedi les a défendus, il ne les a pas abandonnés, ça n'a pas payé. Quelques pays européens ont voulu un peu attaquer Wazalendo Militia. Dans les Nations Unies en train d'attaquer les Wazalendo même. Ça n'a pas marché. Comment est-ce qu'ils vont formuler les gens à sanctionner parmi les Wazalendo? Jules Moulumba, Kabido, Janvier Carrera ou qui? D'ailleurs, après de janvier, vient d'abattre un drone. Les Wazalendo viennent de descendre un drone des Rwandais. Ce drone-là, une information nous dit que c'est un drone qui est venu de Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois a donné, ça pourquoi il résiste, n'est-ce pas, aux sanctions contre le Rwanda. Le gouvernement du Luxembourg, on a tracé l'origine du drone vers le Luxembourg. Comme nous, est-ce que Rwandais, Kasi, Simanabango. C'est ça, l'aérodrome en question, vous voyez, l'aérodrome en question à Minembwe, non, je parle de quoi, c'est pas Minembwe, ça c'est Walikale Centre, voilà, Walikale Centre, l'aérodrome qui est là-bas, à Walikale Centre. Donc ça c'est prouvé, il n'y a pas à dire ils sont là, ils ne sont pas là, ils ne sont plus au centre, c'est 100% entre les mains des Waza Wale. Ils sont tellement en perte d'effectifs, je ne sais pas s'ils seront capables de faire encore une opération, de chercher à tenter à récupérer encore les centres. Ce sera très difficile, hein, parce que même leur progression vers Kisangani devient hypothétique. Voilà. Ce sont des débris d'avions par les FARDC. Donc, quand les Sukhoi et les CH4 qui sont passés là-bas en opération, tous les résultats autour de Kiwana, de Bawaza Wade, Bazuma Victoire Mokamakasi. Comme on parle de drones, il y a un autre drone, drone Oyo, il y a Rwandais, Kangi Yango, Kwesi Yango par les Wazalendo, APSLS. Il y a janvier Carrera, janvier je pense. Combattant en janvier, Kwesi drone wana. C'est une preuve que nous commençons de plus en plus à contrôler le terrain, à comprendre que la guerre, ce n'est pas une guerre normale, c'est une guerre high-tech. Parce qu'il y a eu une tension aussi comme ça entre le Burundi qui accuse ouvertement le Rwanda. Suivons d'abord les amis, comment est-ce que les Wazalendo expliquent comment ils ont fait descendre les drones des Rwandais. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 mars 2025 à Masisi. Dans les montagnes surplombant Nyabiondo. En fait, depuis hier le soir, nous avons eu à abattre un drone venant dans les camps de l'ennemi. Alors,
nous vous disons chaque jour que nous avons besoin de votre accompagnement, surtout Kinshasa, parce que le combat, il a pris une autre ampleur. L'ennemi, il s'est ravitaillé dans tous les sens et il utilise les matériels dernière génération. Et là, j'insiste là-dessus, dernière génération. Vous allez constater avec moi que ce drone que nous avons abattu hier, il a une capacité vraiment extraordinaire. Il est de fabrication 2024. Il vient de l'Estonie. On nous écrit que ça vient de l'Estonie, fabrication 2024. Alors, ce drone, il a une valeur estimée à plus de 50 000 $. Sa valeur navigue entre 50 000 et 100 000 $. Donc ça, c'est une perte immense chez l'ennemi encore. Vous vous souviendrez qu'il y a la semaine passée, on a descendu encore leur avion au niveau de Walikale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est leur drone qui coûte beaucoup d'argent. Alors, vous voyez que nous sommes nous ne sommes pas dans une festivité. Nous sommes sur le champ de bataille. Et donc, c'est pour nous encore une occasion d'interpeller Kinshasa pour accompagner les Wazalendo. Vous vous imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans en train de faire face aux ennemis qui sont lourdement armés et qui ont un matériel pas le moindre. Donc, l'année de fabrication 2024. Et ils sont suréquipés. Donc, Kinshasa accompagner ces jeunes gens qui ont laissé leur famille et qui versent leur sang pour la cause de la patrie. Ça, c'est l'APCLS qui vient de faire ce travail louable, général Janvier Karaïré. Je vous remercie. On a bandé quoi APCLS et général Janvier Karaïré. Sur le même chapitre, il y a Badron, parce que guerre, tension, comme plus high-tech. C'est la technologie qu'il est question ici. Les amis, les Burundis accusent les Rwandais d'avoir tenté de brouiller les signaux GPS, comme ils ont réussi à faire, n'est-ce pas, au niveau de Goma, ainsi impitant la force aérienne congolaise des attaques contre, n'est-ce pas, la progression de troupes rwandaises ou M23 dans le temps, vous vous rappelez. Alors les Burundais, selon un rapport confidentiel, le renseignement burundais indique que Kigali utilise des systèmes de brouillage d'origine luxembourgeoise et polonaise. Donc comme on nous a montré le drone là d'origine je pense que Lituanie, ces pays-là qui ont vendu au Pologne, qui est ici cité indexé, parce que l'Union européenne actuellement travaille à partir du Pologne. Le Pologne en retour maintenant amène tout au Rwanda, le Rwanda qui les passe aux mains de M23. Donc, bandero circuit et banifilature et banero les aéroports, il y a Bujumbura, niveau il y a Abuja, na Bujumbura, je vais dire, kuna na Burundi. Donc, vous voyez que brouillage récemment à Goma pour empêcher la navigation aérienne. Les Rwandais ont tenté de faire ça dans l'aéroport à Burundi. Alors, vous voyez que Luxembourg a un rôle controversé, parce que dernièrement, l'Union européenne, Luxembourg aurait fourni au ministère de Défense rwandais des matériels sophistiqués de brouillage, ce qui explique son opposition aux sanctions européennes contre le Rwanda. Donc, vous comprendre. Donc, nous avons une implication géopolitique à Makassi, parce que côté qu'on a des technologies utilisées, et quand on arrête ces équipements-là, on sait voir tracer, c'est fabriqué où, c'est venu d'où, qui l'a passé à qui, et tout ça, vous voyez que Rwanda a assisté côté guerre dans les Européens. Les Européens ne sont pas à l'unité, bazar divisé. Espérons que ça reste comme ça pour que les États-Unis émergent. Où ils ont sujet à côté à ce qu'on a ici, complètement. Bien le solo, moment, la guerre est commis de plus en plus technologique. Donc, ces révélations soulignent une guerre technologique dans l'ombre. Dans un conflit qui se joue à plus d'un acteur. Donc, tu vas comme Bélé Bandeko, pour montrer que guerre sous conventionnelle, guerre commis high-tech technologique. J'avais en le temps, le Congo, il est important. Top Kanisa, top penser que ça là, unité droniste, par exemple au sein des FARDC, vous allez nous apprendre Bango pour apprendre à piloter ces histoires ici, tu as un équilibre dans l'union. Sinon, tu es en retard, tu vas subir revers et belé Makassi. Nos jeunes gens qui sont très nombreux là, tu recruter Bango, tu former une unité droniste, balanceur, drone kamikaze et autre chose. Les enfants qui jouent au jeu savent piloter ces engins-là. Quoi ça on a un lien donné pour et ça effet nango. Donc guerre est comme technologique. On a les aéroports de Bujumbura, les Rwandais ont tenté de brouiller les signaux GPS. Malheureusement,
les Burundais avaient un système qui a dû, n'est-ce pas, éviter cela. Alors, Bandeko Rwanda n'a évité, et comme il sujet n'a évité presque principal tous les jours, toujours le Lango, parce que vous voyez que nous sommes en guerre, nous sommes pendant l'agression rwandaise, et que niveau à FRDC, on fait tout le mieux pour que Makamo et Bonga. Alors, il y a un camp militaire qu'on appelle le camp Chiko Chintambwe. Quand Chiko était côté Kuna, il y a un camp qui était baptisé en son nom. Alors, quand on a Bandeko Kuna des général, au deuxième, il y a armée congolaise, lieutenant général Jacques Ichilingonza. Alors, à Komaki na béni pour une mission d'inspection et de commandement. Donc, signe d'impossible peut-être tournant dans la guerre de l'Est. Bazo 5 Soudan sont d'abord Kimaki na Goma et ailleurs, ya identifier Bango. Les contrôle physique parce que Beni, c'est là où le gouverneur de la province a été localisé. Le gouvernorat désormais est comme Kovanda na Beni. Donc, Nord Kivu, ils ont na Beni. Sud Kivu, ils ont na Uvira. Donc, capter les acquis prises, l'administration congolaise est délocalisée. On a pour session et continuer à fonctionner. C'est ce que na Beni, il y a beaucoup d'activités. Ichilingo, ça va voir que Tikuna a péci instruction, comment on va rouler là, on s'en suivi. Soudan nyonso ba utaki côté kuna ya Goma, il faut baya identifier donc un communiqué spécial bazo mo nyonso ta moto azangate. Donc évidemment c'est très important parce qu'il y a un numéro 2, il y a FRDC. Tout la bande de Kondenga qui taque un hélicoptère, ça renforce aussi que dans les Rwandais ne contrôlent pas tout, mais c'est pas rien Congo pesant à côté muso à contrôler. Si pour atteindre la zone de combat, c'est difficile et qui ça va soldat. Mais ceux qui ba commandant, ba chef d'état-major d'armée, leur vice, commandant région, commandant des zones, capable de naviguer entre les bureaux, je pense que motiver ma troupe sur le terrain. Je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens. Côté Kuna Bandeko, il y a lieu où hélicoptère en Akitaki, il y a camp général Chiko Chintambwe, na Beni, capitale provisoire, il y a Nord Kivu. De l'élo, le 3 avril 2025, aux environs à 9h. Donc, convoquer tous les militaires venus de Goma et des zones sous contrôle de M23 ou du RDF, Bazou Bengamongo, Bakende Kuna. Alors, Nenga Boyebi Kuna, Motakomi de Pechoyo, Aza, colonel, je pense, Marc Azukai, pour vous dire que ça, ils ont porté-parole, il y a secteur Sokola 1 Grand Nord, des informations officielles. Donc, présence est obligatoire, motif non précisé selon communiqué officiel. De Bazou Lenga Bassa la Makamute pour Tomona, nous avons combien de soldats physiquement? Nous avons des effectifs, pour mon dengue à Rosala peut-être remontada, dengue à récupérer, continuer sur on a, pour renforcer les troupes, bamona, comment ce que j'ai va causer. Donc, il faut laisser son travail. Donc, il faut laisser ça là. Moussada Rosala, Ichilingo Zayawana Kitikuna, à Solena Bango, Bassing Mutanamuto, aya motif publicité. Mais autre yebi, toujours quand déduire, il va renforcer la position. Donc, Mike Azukai, porte-parole, il y a secteur Sokola, un grand nord, d'après ses communications, autorisé à partir à compte X, il y a FRDC. Donc, Magamo, Bilo, Kozaro Kende, ces choses sont en train d'aller côté là, en tout cas, FRDC, Bazako Bangama. Alors, autre chose aussi, Bandeko, il y a une unité, et Bongamaka, à partir, il y a Kindu. Avant que il y a une communication des UPDF, donc, FADC UPDF maintient ses positions à Lubero, Butembo, Beni. De Bazakuna jusque-là, retrait peut-être consécutif, il y a Makambo Koleka. Entre, pour parler en gestation aussi, on a envoyé spécial de Donald Trump aux Anzela, Azakoya. Tout ça, ils ont un rapport, ça des liens, tout ça. C'est pourquoi vous avez vu, Yori Kaguta Museveni a dépêché Mouzi Kanouregaba chez Cyril Maposa, l'élo d'Afrique du Sud. A dépêché Kuna Basolola, Bamona, comment ils vont faire les choses, comment on va communiser, Makambo,
Sud-Africains, exactement comme lié, Congolais, exactement qu'est-ce qui se passe sur ce point-là. Est-ce que force on est cause la kuna to et kokendete. Donc tout cela, ça avait beaucoup trop de précision parce que bande communique na Tongo il y a les lots à niveau il y a Beni, il fallait Butembo, je voulais dire, il fallait la ville morte, ville fongolais quand même, jeune velé, Osenga, Ougandais, Kendete, parce que le mouvement Mouké à Ougandais, comme sceptique, parce qu'il y avait une psychose disant que les Ougandais vont partir pour laisser, n'est-ce pas, la place au Rwandais Bakota. Alors tout ça, bandeko, et ça là qui m'a boulou, il y a une panique totale. Alors c'est ainsi que, attention, précision, communication, autorité, par rapport à ma réunion sur les Cambo Italie, donc Grand Nord, Kota Butembo, Lubero, Beni. Yango, UPDF, Asali Communication, Owana, pour nous préciser, qui sont là. Maintien les positions Lubero, Butembo, Beni. UPDF, Bangoana. Donc, selon la communication officielle, Namituation Nenza Okende, Museveni vient d'envoyer, n'est-ce pas, son fils Shermaposa rapidement pour Basola, Makamonionso, Bacha, les points sur les i. Venons maintenant à Kindu, amis. Na Kindu, ils ont une unité spéciale, ils sont formés par Belges. Ils ont une unité commando, il y a formation Makasi. Les Belges ont beaucoup investi dans ça, parmi nos centres modèles. Mais les Rwandais ne veulent pas la présence de ces Belges là-bas. Comme ils n'aiment pas les formateurs, instructeurs européens, ils disent que ce sont des mercenaires qui sont là avec les FARDC pour leur entraîner, pour donner de la formation, n'est-ce pas, comme mercenaires pour attaquer, agresser le Rwanda. Ils ont la Kindu, ils ont la Maniema, ils n'aiment pas en profondeur. Dans la RDC, Kindu, ils ont frontalier, je veux dire, avec le Rwanda. À ce que moi je sache, Kindu c'est un peu vers la 4-4, il n'aime pas en profondeur, dans la RDC. Et tout ça, ils ont monté Mamabé. Ils ne veulent pas les Congolais soient bien formés. On va commencer à faire du bruit, tout ça. C'est pourquoi vous avez même vu l'ambassadeur rwandais au niveau de la France qui, il se défendait de toutes les façons. La question lui posait, est-ce que ça servait à quelque chose de suspendre les relations avec la Belgique? Il dit carrément, la Belgique, c'est un pays qui a pris des projets, n'est-ce pas, à de faire subir des sanctions économiques au Rwanda. Donc l'ambassadeur rwandais aux Nations Unies, il explique comment aux uns aux autres l'ampleur des sanctions. Si vous êtes sanctionné, ces sanctions-là sont d'une très grande ampleur, ça risque finalement d'affaiblir les pays. Lui-même comprend l'essence, il n'y a pas de sanctions, pendant que Kagame et les autres, je ne sais pas moi, ils sont entrés dans toutes les sources, ils ne comprennent pas comment les choses sont en train d'aller. Alors là, au niveau des amis, au niveau de Kindu, il y a une formation qui s'est faite de nos forces tous les jours, mais qu'on est sur le cas, nous avons monté des puissances au jour le jour. Au service de la République. Donc l'idée sous-jacente, le concept de la formation URR, c'est de mettre à disposition des forces armées congolaises des unités capables d'opérer dans un délai fort court sur l'ensemble du territoire congolais. Le 321e bataillon commando URR a été formé donc par le 1 para. L'année qui a suivi sa formation, c'est-à-dire en 2009, il a été engagé dans la province de l'Équateur pour mater une rébellion, ce qu'il a fait avec un certain succès. Alors, beaucoup d'efforts et la formation armée jusque-là, ils sont éparpillés. Je sais que, comme je l'ai dit le matin, la trêve qu'on va voir de Doha, parce qu'à Doha, on n'aura pas une solution pérenne. Moi, je suis dubitatif. On va se rencontrer le 9, on va parler, on va construire des escalades pour que l'hostilité ici, là, Rwandais, ils vont sortir, bien sûr, à suite d'un accord. Mais les Rwandais vont s'assurer qu'ils vont une mission de nous suivre là où nous allons partir. La fois derrière, qui nous a bêtés, qui nous largué, qui ne voulait pas que le Congo ait une unisson, alchimie on est mata, unité nationale on est mata. C'est quoi toute initiative à réunir les Congolais? Il y avait une presse qui critiquait ça, qui était contre le patriotisme, la congolité. À tout moment, on nous nargue l'élément rwandais. À tout moment. Cette fois-ci, les Congolais, on va comprendre. La trêve qu'on va avoir dans la guerre qu'on a avec le Rwanda, je pense que va nous permettre de nous organiser. Organiser très bien. Je pense que si on prend conscience et que Félix Tshisekedi met en place un système qui va faire que même après lui, les systèmes continuent, le Congo aura son salut. Là, nous sommes bien partis. Mais si on va nous embrouiller d'ici 3 ans, 2028, trop de pression, élection, pour qu'on change de personnes, ils changent de personnes qui maîtrisent, on va encore rentrer à la case de départ. Ce problème ici est là pour rester, parce que les ressources qui sont chez nous sont très critiques et stratégiques.
Rwanda, ambassadeur Azo Kosa, rebellé, pendant qu'ils n'en ont pas. Les Européens ont posé tant de questions, ça les a permis d'exposer les mensonges rwandais. Souvent, ils ne parlent pas trop, mais cette fois-ci, les questions et réponses qu'on a faites là, non. Je pense que l'ambassadeur rwandais, même Kagame il n'est pas si fier de lui, hein, parce que sa prestation a été en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne, on a performé. Il a cru défendre son pays, mais au-delà de ça, il a plus exposé son pays. Il fallait le fait qu'il est parti, on voit maintenant, c'est quoi leur mensonge. Rubwengue a été exposé à nu. Monsieur Boulos vient avec une délégation, comme l'ambassade des États-Unis nous a signalé. Alors il passera dans les pays suivants. La délégation venant des États-Unis, n'est-ce pas? Ça sera Monsieur Boulos lui-même avec une dame. La dame en question, beaucoup de Congolais se posent des questions qui seraient au moins dans les précarés des gens qui sont proches de Kagame. Je raconte, hein. Madame Karine Sanders, qui est sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, qui va l'accompagner. Lui, c'est l'envoyé spécial de Donald Trump pour les Grands Lacs, pour l'histoire des minerais et des richesses. Vous voyez comment est-ce qu'il va cibler les pays qu'il va visiter. Messi Boulos, qui est là entre moi et Trump, ira pour, bien sûr, s'assurer que le deal américain marche. Il ira d'abord au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Ces trois pays-là sont des pays clés. Les pays qui ont envahi la RDC, qui ont quelque chose à voir avec le trouble qui se passe en RDC. Les Américains ont un bon service de renseignement, ils sont au courant, ils sont informés. Ils savent ce qui se passe. C'est pourquoi on va commencer à aller par ces trois pays-là pour s'assurer que tout va bien. Ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'exportation de l'or sur le marché international qui continue à alimenter la guerre. Parce que jusque-là, Kinshasa, ce n'est pas seulement les groupes armés. Les gens disent que ces gens tuent les groupes armés, ils vendent des positions, c'est pourquoi ils ont beaucoup de biens. Non, ils ont beaucoup d'or. Ils ont beaucoup d'or, beaucoup de raffineries d'or qui sont en train, n'est-ce pas, d'exporter à Dubaï surtout et au Qatar. Alors, il y a un mensonge, il a rectifié mon ambassadeur, il y a Rwanda en Afrique du Sud, alors que les Sud-Africains vont raffiner or dans Rwanda parce que or, Rwanda définira or il y a qualité. On a à cause ça va français. La ville de Pretoria s'appelle en Zulu Petoli. Petoli, je parle encore quoi. Je vais plutôt parler de Johannesburg. Egoli, voilà, Egoli. Johannesburg, on appelle Egoli. Egoli, ça signifie l'or. L'Afrique a commencé à raffiner l'or il y a très longtemps. Les Rwandais sont aujourd'hui qui ont une raffinerie d'or. Ils ne peuvent pas dire qu'ils raffinent l'or de qualité. Les Sud-Africains amènent chez eux, amènent leur or par avion pour raffiner au Rwanda, on met un lingot pour exporter. Non, ça c'est faux. Là, l'ambassadeur rwandais a menti. Il a menti tout à fait. L'Afrique du Sud a l'industrie des transformations, des raffineries il y a très très longtemps. Donc quand Egoli, c'est l'or. L'or, c'est Johannesburg, le symbole même de l'or. Quand ils sont l'histoire qu'ils racontent, l'ambassadeur du Rwanda. Alors, vous savez que pourquoi est-ce qu'on va visiter l'Ouganda? L'année dernière, en 2024, l'Ouganda a exporté 4 milliards de dollars d'or. L'Ouganda possède bien sûr ma mine à or, mais pas assez pour justifier un tel chiffre d'affaires. Donc il est évident qu'il profite de cette guerre en pillant les ressources congolaises. C'est que or dans le Congo et sur le marché international. C'est pourquoi chiffre watangelier ils ont au-delà de ça. La première question pour laquelle M. Boulos et délégation vont aller, n'est-ce pas, en Ouganda. Balingba c'est garanti, cause va garanti que Ouganda a perturbé ma réunion sur le Congo. Tu veux que l'Ouganda présence dans le Congo, ils appellent Azolinga à rater moi biftek na mangé au devant de nous. Alors, vous voyez que Thomas Lubanga n'a connaît innocent Kaina, dont j'ai fait mention le matin, parce qu'innocent Kaina a commencé à Itourien, rébellion en Sika, ça vous savez déjà. Thomas Lubanga, c'est une rébellion déjà étouffée, vous serez nulle part, parce que nous quand c'est au sein de la Katikati, qu'on a pour et perturber Grand Oriental même, rien ne va se faire dans ce sens-là. Alors, leur mission, Bandero Boyebi, c'est faire du bruit. C'est imposer pour que le groupe ait discussion, dialogue, bango va sur place la table. Alors pion Ouganda poussé ne bango wana. Alors américain baza informé na manyo so wana. Pour ben Museveni directement
par rapport à intérêt banango. Quand ils vont commencer à coopérer, Museveni a intérêt à aller très loin. Alors, Pierre Balé, pourquoi le Kenya? Selon le pacte de l'EAC, aucun pays ne doit abriter un groupe rebelle en tant que voisin ou pas voisin, parce que tous les pays de l'EAC ne sont pas voisins l'un de l'autre. Certainement, nous avec les Kenyans et notre pays entre. Alors, il y a un pacte au sein de l'EAC qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, utiliser son pays comme base arrière pour déstabiliser un autre. Mais ça, vous savez très bien. Ouganda, Kenya, Rwanda, alors Kenya a connu ici na circuit à or, parce que or est bandant dans Kenya, c'est le Kenya qui raffinait, qui exportait. Quand l'Ouganda trouvait qu'on peut faire aussi beaucoup d'argent, l'Ouganda était gourmande, ça les raffineries na bango, comme qu'on raffiner sur place, et comme qu'on est mouké na Kenya, aussi le Kenya c'est loin. Imaginez bien, vous quittez la RDC, vous allez en Ouganda, vous allez au Kenya, vous voyez que c'est tout ça, c'est beaucoup de risques. Maintenant, les Congolais commencent à s'arrêter au niveau du Kenya. Les Rwandais ont tout raffiné comme maintenant. Le Rwanda a trouvé que tout ce que l'Ouganda gagne là, je peux aussi le gagner. Alors, il a causé trop de troubles pour que y ait Bazunion, y ait Moko. Dès au Moni Makamo, il y a Paul Kagame très gourmand. Il a aussi cherché, il y a peut-être il y a un na Émirats Arabes Unis, na Dubaï. C'est que Yangoana. Pour le Rwanda, vous savez, l'histoire du M23, c'est une raison fondamentale pour laquelle, n'est-ce pas, messieurs, va se rendre là-bas, à Solola, Nabango. Alors, tu vois très bien que, pays héberge Jakaba, déstabilisé, et pays respectable, regretté. Regardez un peu le bon voisinage entre la RDC et la Zambie. Vous savez qu'à un moment, le Kenya a été suspecté dans un rapport que les enfants de Baba Kyungu de Junafek ont été recrutés à Lubumbashi par le groupe de John Numbi pour être formés militairement comme rebelles ou au Kenya. Le Kenya a servi des plaques tournantes pour, n'est-ce pas, la formation de l'AFC. Le même Kenya ici, la crise qu'il y a au Soudan, les rebelles se réunissent au Kenya pour comploter contre le Soudan. Vous voyez que ces pays-là, en tout cas, sont capables d'abriter des groupes rebelles pour faire tout ça, pour déstabiliser. Alors l'envoyé de Trump va aller dans tous ces pays-là pour s'assurer que Magamunion ils a bien. Et vous vous rappelez aussi, comme je parlais des pays, des politiques de bon voisinage, vous savez que aucun pays à SADC ne peut permettre et de la Tanzanie et de la Zambie. Tanzanie a des Kangaka, John Chibango, l'époque de Kabila, pour déporter dans le Congo. Nesouch, c'est Félix Sekedi, Eric Kuba a été arrêté où? En Tanzanie. De la Tanzanie, elle n'a pas le temps de faire des bases arrière. Vous allez voir même, même pour voir les prêtres, c'est pas vrai là-bas, c'est rare. Cap exceptionnel, ESA, Angola, où il y a un qui va prêter à 5 ans, mais les pays Moussouana, la politique de Angola, ils n'ont pas dans ça. Ils sont différents vraiment dans les Cameroun, Italie, donc, comme vous savez, la relation entre Baïta. Alors les amis, l'homme viendra dans tous ces pays-là. On nous dit que dans cette délégation, en tout cas, vous êtes très très musclé. Bon, vous avez aussi dans sous-secrétaire d'État américaine, où il y a très bien, na Combo, il y a madame, où Congolais Belé, qu'on reprochait qu'elle serait, n'est-ce pas, il y a circuit, il y a bateau, Oyo, il y a Kagame. Donc Caroline Sanders, selon Balobing, Moussoussou Balobing, elle est un peu proche de ça, mais retrouvez que messieurs Massad Boulos, il faut que les dirigeants qui importent et les nyonso. Donc, d'après l'analyste Belé, a joué un rôle très clé, stratégique pour guerre ici là. Quand les États-Unis vont imposer, en tout cas, qu'ils sont en tout cas sous le point d'investir. Vous savez que c'est facile d'investir au Congo, que mon se trempe pas comme le à investir dans Groenland, il va investir, je sais pas moi, dans Canada, tout ça, et après la guerre. Parce qu'au Congo, c'est très simple. C'est une crise facile à terminer par la parole seulement. Seule la parole des États-Unis peut terminer la crise. En 2000, je pense, 13 ou 12-13, Barack Obama avait appelé, 2013, oui, Barack Obama avait appelé Kagame, retire tes soldats, la guerre était finie comme ça. Par un coup de téléphone, un coup de fil. Il n'y a pas eu de forces développées, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Alors aussi, nous savons que les États-Unis sont capables, par leur parole, leur influence, leur diplomatie, n'est-ce pas, de faire taire les armes, autant, ça c'est le chemin le plus simple.
Au lieu d'un chemin où il faut beaucoup négocier, où ils ont, n'est-ce pas, des protagonistes de taille comme les Européens qui vont leur imposer, non, on veut aussi, on veut aussi ça, qui demandera les rapports de force sur le terrain. Mais au cas de l'Afrique, c'est très facile pour les nations américaines, n'est-ce pas, d'imposer la paix. En nom, n'est-ce pas, de stabiliser la région pour qu'eux puissent avoir accès, que la chaîne d'approvisionnement des matières premières soit disponible à eux, et c'est la ouverte bongo. C'est ça la politique, non? Trump va les faire comme cela. Alors, son envoyé spécial qui est en route, bien sûr, il va quitter les États-Unis demain, le 3, déjà dit au 4, on pourra aller voir à Kinshasa, et puis on va voir la suite sera comment. Cette fois, je pense que l'ambassade des États-Unis sera prudente, hein, parce qu'ils ont eu l'expérience de Ronnie Jackson. Ils seront très, très, très prudents parce que cet homme est investi d'une mission. Il a été avalisé par les congrès américains. Tout le monde sait que c'est l'homme qui est en train de venir au nom de Donald Trump. Il amène la sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique pour que les affaires soient officielles. Ce qui fait que la sous-secrétaire, elle est représentante indirecte de Marco Rubio. Lui, il est représentant dans les affaires. Magamambongo, il y a Trump. Des types, il y a Ekotala. Comment est-ce qu'on va se retrouver quand on fait les affaires ici? Ils vont faire sur les calculs. Hein? Ils vont voir. Est-ce facile de prendre les minéraux par la RDC ou par le Rwanda? Quels sont les facteurs qui font que les choses puissent peser, n'est-ce pas, dans l'intérêt de la RDC? Avoir un programme de formation militaire avec la RDC, ça coûterait aux Américains s'ils sont sûrs qu'ils vont avoir les ressources minérales du Congo. Parce que vous savez que beaucoup de pays, hein, dans plusieurs zones géologiques d'Afrique, beaucoup de pays ne sont pas encore au courant de leurs richesses. Un pays tel la Centrafrique, c'est un pays hyperment cher. Étant voisin de la RDC, il doit y avoir des minéraux. Entre beaucoup de pays qui sont voisins de la RDC ont beaucoup de minéraux. Mais regardez le Rwanda et le Burundi, ils ont des petites surfaces. Si on parle en termes de minéraux d'exploitation, les surfaces sont tellement petites qu'ils ne peuvent pas avoir le luxe de faire ce que nous faisons chez nous. Parce que chez nous, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'endroits. Je ne vois pas un Américain prendre, amasser autant de richesses, aller creuser au Congo pour amener au Rwanda pour finir. Non, les États-Unis, je ne les vois pas les États-Unis faire ça. Je ne vois pas en tout cas. Dans ma tête, ça ne résonne pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est un schéma qui ne passe pas. Parce que le Rwanda, comme ils alimentent le marché mondial avec les produits qui sont bien sûr illégaux, bon, ça passe hein, pour les preneurs, ils savent qu'ils les font sans beaucoup trop de sacrifices. Ça passe. Mais si on vous donne que voici la porte, venez prendre. Voici la source d'eau vive, venez vous abreuver. Quelqu'un viendra. Au lieu de chercher à sauter des fils barbelés pour aller boire. Je prenais ce qui est simple. C'est ça qui est sur table. Et pour terminer la crise congolaise avec un civil seulement. Il suffit que Trump siffle, la guerre est finie. Il peut demander qu'il amène les Marines, qu'il amène ça, non. Des menaces seulement, sérieuses. Tension diplomatique. Chasse l'ambassade du Rwanda, ferme ça, ferme ça, ferme ça, ferme ça. C'est tout, la guerre est finie. Simplement comme ça, sans déployer beaucoup trop de force sur place. Sans trop de casse, c'est faisable. C'est même les rôles des sanctions qui sont supposés, n'est-ce pas, donner leur impact dans ce sens-là sur les pays qui ne veulent pas obtempérer, n'est-ce pas, un certain ordre. Parce que alors on va un peu suivre un tout petit peu une petite partie intervention. Il y a la France insoumise dans ce panel là où on a reçu l'ambassadeur du Rwanda qui a transpiré, je vous dis, je vous garantis, il a transpiré. Suivons une partie de la France insoumise. Ces 120 tonnes, ils passent bien de l'autre côté. Je suis désolé, monsieur le député, ces tonnes ne passent pas du côté du Rwanda. Et j'aurais compris si le Rwanda n'avait pas de coltan, mais le Rwanda a du coltan. Et encore une fois, comme je l'ai proposé à votre collègue, je vous invite. Vous ne voyagez pas ensemble, d'accord. J'invite à venir. Vous avez seul le micro pour l'instant. Enfin, j'entendais quelqu'un me... Oui, mais je n'avais pas parler, mais vous avez le micro. Merci, monsieur le député. Monsieur Bigot. Ultimement, bon, d'abord, moi je voyage avec tout le monde. Mais surtout c'est le sujet, c'est est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce protocole d'accord avec l'Union européenne et la feuille de route, enfin ce qui est prévu avec l'Union européenne concernant ces chaînes de valeur. Merci. J'ai appuyé le mauvais bouton, excusez-moi. La feuille de route est précise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un document qu'on peut vous partager à la fin de cette session. Et encore une fois, c'est un document qui est focalisé sur la transparence et la traçabilité des minerais qui proviennent, je précise, mesdames et messieurs les députés, qui proviennent du Rwanda. Je vous remercie.
Je donne la parole à M. Hervé Berville pour Ensemble pour la République, et ensuite M. Aurélien Taché et M. Alain. Alors, moi dans la vidéo, ils ont la chaîne YouTube, nous avons mais en attendant, les Congolais s'organisent quand même. Ils ont lancé une festivité, bon, plutôt commémoration il y a Génocoste. C'est en tout cas les Congolais vont exposer des photos dans les belé. Ils ont montré comment est-ce que Makamozalaki va atrociter Zaki Makasi, comment les Congolais va souffrir, hein, qui s'engagent partout ça, et même cristalliser de plus en plus présente dans la télévision nationale, la place publique. C'est vraiment un début. Il y a commémoration, il y a l'atrocité qu'on a vécu des Rwandais. Je pense que au plus tard, la classe fébrandroyer qu'on va comprendre sans ça, il y a Génocoste. 6 millions de déplacés internes. Il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui qui vit ça. Et vous imaginez le silence, y compris des Quinois, y compris de nous-mêmes, les Congolais, et bien sûr de la communauté internationale. Mais je pense qu'on ne doit pas attendre des autres. On doit nous-mêmes se rendre compte qu'il est inacceptable que nous restions comme ça, sans bouger de manière générale. Alors, les Congolais de tous bords. Donc, cher des poules. Comme tout normal, vraiment, ça la mécanicien, bon moteur, bon samber, pour ça, bloqué tout le monde. Et c'est quoi, bah, zoom, tout, bah, côté ici, bah, kati, moutou, kingo, donc, qui, tu n'as tout à l'angle. C'est ça, il faut répéter qu'à haut de temps en temps, je ne cause pour exposer ma photo, bah, tu peux la exposer qu'à, bah, tu peux la tous les jours, bah, tu peux bah, makamouni ni les caca. En attendant, je vais vous proposer les points de vue de Steve Mikaï, après moi piste, hein, d'engue trouver sa crise nabiso par rapport au gouvernement. De plus en plus, consultations ont continué, des têtes pensantes sont en train de passer. Tout le monde a une idée, n'a pas proposition les uns les autres, comment est-ce que trouver sa crise. En tout cas, ça c'est une proposition que j'ai voulu partager avec vous, parce que Steve Mikaï, c'est un libre penseur. C'est un type en droit qui a une tête bien faite, il raisonne très bien. J'aime bien cette tribune. Alors j'ai voulu vous poser ce qu'il a dit après avoir été reçu par Eberanda Kolongel. J'ai beaucoup apprécié. Donc en ce qui concerne l'appellation du gouvernement, moi j'ai pensé que on peut l'appeler un gouvernement d'ouverture. D'ouverture au mesure où le chef de l'État a tendu la main à toutes les filles et tous les fils de ce pays afin qu'on puisse faire bloc ensemble dans le camp de la patrie pour pouvoir nous battre afin de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre fin à l'agression rwandaise qui n'a que trop duré. Et pour ce faire, j'encourage cette démarche et je lance aussi un appel pathétique à tous nos frères de l'opposition, de la majorité civile pour répondre favorablement, n'est-ce pas, à ces demandes. Parce que comme vous savez, quand la case brûle ou quand on est agressé par un étranger, eh ben, même si la maman s'est battue avec les enfants, on doit d'abord arrêter ça pour chasser l'ennemi. Aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se mette ensemble pour faire bloc contre cette agression. Et j'ai dit aussi qu'il faudrait que ce gouvernement soit à mesure de répondre aux besoins fondamentaux de notre population, parce que tout le monde ne s'attend de faire la guerre, gérer la guerre au gouvernement. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait les hommes d'expérience. Eh bien, on doit aussi relativiser, comme je l'aurais dit, la notion de poids politique. Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de sensibilité, il faut éviter la gourmandise. Et aussi, j'ai constaté que ceux qui parlent souvent poids politique, quand la famille politique est menacée ou le pays est menacé, ils préfèrent se taire et se terrer. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on ait les hommes capables, non seulement de répondre aux besoins de la population, mais aussi de consolider notre pouvoir. Parce que nous devons le garder, n'est-ce pas, à travers nos sacrés, au-delà de 2028, pourquoi pas, pour plusieurs décennies. Donc voilà ce que je dis. Pour la taille du gouvernement, ben, moi j'ai pensé qu'il faudrait une taille qui pourrait satisfaire la plupart des sensibilités que nous avons ici. Et une cinquantaine de ministères, c'est ça pas trop, à mon avis. À nos frères de l'opposition, je vais rappeler une chose. Parce que on est en train de faire un peu un mélange du genre.
le frère, l'opposition voudrait qu'avant de pouvoir rejoindre ce gouvernement, qu'il y ait d'abord un dialogue comme celui prôné par nos pères spirituels, qui aboutirait, n'est-ce pas, à un accord. Mais je rappelle ici que, suivant notre expérience politique, notre histoire politique, il y a un dialogue conforme qui aboutit à un accord de partage du pouvoir quand le pouvoir n'a plus de mandat ou quand il tombe dans l'illégitimité, n'est-ce pas, populaire. C'est le cas de la CNS, dont vous n'avez pas de mandat. Sans City, président Kabila n'avait pas de mandat. Même quand on prend le dialogue de l'Union africaine, eh bien, Kabila n'avait plus de mandat. Il fallait avoir une espèce de consensus pour continuer. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un gouvernement, à un pouvoir légal, légitime, dont le mandat court. On ne peut pas lui demander de faire un accord pour partager son pouvoir. Non, mais ici c'est une ouverture. Eh bien, je voudrais que les frères, pour saisissent cette méthode du chef, pour qu'on se mette ensemble afin de pouvoir d'abord sauver notre nation. Devant la situation de guerre, ça a très bien pensé, M. Steve Mekai, relativiser la notion du poids politique. Les amis, on comprend. Là, si on se comprend sur cet angle-là, on va aider le pays. Mais si on campe sur l'opposition, moi j'ai autant de députés, ce sera la même chose. On va rater d'avoir les compétences qui sont capables d'apporter une solution le temps où nous sommes. On veut une solution économique. On veut quelque chose maintenant. Siko. Toningi bato baza capable. Il y a que trouver une solution pour la piste baya. Bato wana ba pesa comme ça. Et yokana et bana n'est-ce pas moklingo mba ke pays et télémina ndenga wana. Ils le côté que non majorité oyo ekufi et puis à président a violé constitution ou bien à faire le coup d'état non. Son mandat court. C'est tout. C'est maintenant lui qui s'est imposé en disant non, majorité n'a pas vendu n'a pas compétences qui vont m'aider à terminer la crise. Parce que nous serons dans une période post-guerre. De tout ça, il faut un ministre capable, un technocrate capable, de maîtriser les contours, n'est-ce pas, ministère de Bango, prérequis, méandre en fonction au ministère, au Bango, pas diriger par le cabinet. Ce sera très lourd pour l'action sur le terrain et que là. Ça prendra trop longtemps pour que l'action soit tangible et palpable, il y a gouvernement. Mais on doit maîtriser les choses à faire, ça va aider, les choses peuvent aller un peu rapidement dans un très bref délai. Alors, les amis, je vous prie de mettre le j'aime, tout bon algorithme et émission d'Abisso, j'ai besoin de 150 j'aime. Nous sommes 150 j'aime déjà, nous sommes 1120 en temps réel, j'ai besoin seulement de 150 personnes qui mettent les j'aime additionnellement pour qu'on arrive au chiffre de 500. Comme ça, il faut permettre l'émission Nabisso à stabiliser l'algorithme à YouTube, référencer l'émission Nabisso et télémater, audimat émission et s'arrêter. Je vous prie de faire ça, ça va beaucoup nous aider sur vos salles. Alors, en attendant vos j'aime, je vais terminer la vidéo de Genocosta, où il y a un ndambu. Nasi Sangoti Nasuka, comme ça, Bandeko, Bocha, en attendant, tant Bocha Bajem. On se revoit après, à la fin de la vidéo. En attendant, Bocha Bajem, hein. Quand je vois des illustrations, on a banamike, au bas les côté, mais ils ont pas couvert. Angombe était vraiment, papa, et Pessikanda. Ceux qui va congolais, ne sont pas kanda na oyoka. Nzamba fungula ta mabele les loka comme mabele fungwama. Pour na komona likamba boye, bato wana bazala tate. Ce que nous voulons aussi de cette journée, c'est que ça soit une journée pédagogique. Pédagogique pourquoi? Nous voulons que les jeunes générations, que les enfants que nous mettons au monde, que nos frères, que nos petits frères, que nos petites sœurs qui sont encore à l'école primaire, qui sont à l'école maternelle, puissent apprendre cette histoire. J'ai vu tout à l'heure des parents en train de circuler avec leurs enfants pour leur montrer ces drames, cette tragédie que traverse notre pays depuis plusieurs décennies, je dirais même depuis un siècle, pour leur rappeler justement que c'est à eux de reprendre le flambeau, c'est à eux de prendre leur destin en main pour que ces choses... Vous n'allez pas vous rendre compte. Tout semble être normal. Hein? Au moins les gens qui regardent les infos.
non, kuna bitumba, Rwandais, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais bato bazankata ba infoté, ils a passé pour mutoyer ba kemakambo comme le ba congolais. Mais ceux qui ba comme conseil ba panneau un géant, il est alternatif, ba campagne au fur et à mesure dans ba coins différents, ba congolais ba la conscient, ils seront informés, ils seront parfaits de ce qui se passe. Ba ba moto ça là, ils a ba Rwandais ni ba sa makambo. Ba ndeko quand par rapport à 100, j'aime pas 100, tout comme à 500. Donc déjà 488 déjà 100 pamba, tout déjà là. Oui, 100 ils ont ébélé couteau. Moins de 20 j'aime. Tout le monde 500. Donc voilà, il faut permettre que l'émission soit stable. Avant cette émission, tout le monde a 100. Tout le monde a 500 j'aime. Il faut stabiliser. L'émission est très bien référencée, en tout cas, l'algorithme. Et que c'est la promotion et l'émission. L'émission, vous allez freiner, na audimat, vous allez frapper, nous sommes presque à 500 j'aime presque dans quelques secondes. Ils ont des rapides. Merci les amis pour être là. Merci pour le soutien que vous continuez à apporter à Africa TV Network. Je vous prie de gagner ma vidéo pour permettre de soutien au moins. Merci les amis. Namoni j'aime y atteindre barre, n'est-ce pas? Et l'équipe barre il y a 500. Donc, dans les sous-lobby avec beaucoup plus d'informations. On aura plus d'informations sur l'arrivée de l'envoyé spécial de Donald Trump parce que l'ambassade américaine a promis de communiquer davantage dans les 48 heures ici. Nous allons un programme de Mobimba, la scène officielle. Bakopesa itinéraire na été né ma pesa ninga na bakopesa annonce officielle na site l'ambassade des États-Unis to ba momnyoso ndengeza koleka toyeba est-ce que accord na Trump pour la bitumba pour la paix ezakoya ou bien ils ont déngeni to Tchango parfum to va tout expliquer binom qu'est-ce qui passe. Au revoir les amis et à la prochaine. S'abonner pour tomber sur le terrain, ça va mater beaucoup de choses. Mais, attends, le civisme.